On va lire de 16 à 23. Galates chapitre 5, 16 à 23. Moi, j'ai 2 interventions. Je vais prêcher aujourd'hui et je prêcherai aussi le 23, parce que la semaine prochaine, nous avons un invité. Donc, si je ne finis pas mon message, je vais le continuer le 23. Donc, je disais Galates 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Les médias ne sont pas... Soyez rapides sur le truc, s'il vous plaît. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand on dit et les choses semblables, ça veut dire même ce que le diable va inventer dans les jours à venir qu'on ne connaît pas, mais qui vont aller dans le même sens. Tout ça là sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair ou les désirs de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'aimerais traiter ce sous-thème, les dangers de ne pas accomplir les désirs de la chair. Les dangers d'accomplir plutôt les désirs de la chair. Au fait, l'apôtre Paul, il parle aux Galates. Quand vous lisez déjà au chapitre 3, il dit Galates, dépourvu de sens, qui t'a fasciné? Toi qui avais commencé par l'esprit, pourquoi veux-tu finir par la chair? Donc l'apôtre est en train de dire à son église, ou à l'église qu'il a bâtie, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je constate un changement dans ta marche. Je constate que quelque chose ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et il le reprend dans Galates chapitre 3, et il arrive au verset 5, au chapitre 5 plutôt, pour leur dire, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Au fait, il les a vus au chapitre 3, marchant selon la chair, produisant des choses qui ne sont pas dignes d'une personne qui marche selon l'esprit. Et là, il dit, vous avez commencé par l'esprit. Pourquoi voulez-vous finir par la chair? Et ça veut dire que ces chrétiens-là étaient nés de nouveau, comme toi et moi. Ils ont aimé Jésus comme toi et moi. Ils ont commencé à faire leur marche comme toi et moi. Mais à un certain moment dans leur parcours, ils ont commencé à s'attacher encore aux œuvres de la chair, au lieu de s'attacher aux désirs de l'esprit. Et l'apôtre Paul trouve que c'est compliqué de vivre comme ça. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne t'a pas appelé, il n'a pas payé le plus grand prix pour que toi et moi nous puissions vivre selon les convoitises ou les appétits de notre chair. Est-ce qu'on peut m'arranger mon écho? Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. J'aimerais dire à une personne que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible dit qu'ils sont opposés entre eux. Et je me suis posé la question, pour quelle raison? L'apôtre Paul commence depuis le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il insiste là-dessus. Voilà pourquoi j'aimerais nous parler aujourd'hui sur les dangers. Au fait, il constatait que c'est dangereux que de commencer par l'esprit et de finir par la chair.
Beaucoup de gens pensent que c'est normal. Il y a même des personnes, je me rappelle celui qui m'avait appris à prêcher, la première personne qui m'a appris à prêcher, quand après quelques années, elle est venue au Canada. Et quand elle vient au Canada, la personne vient me voir le jour, la veille de Noël. Et on parle, et puis il me dit, Thierry, nous on avait un culte à l'église, et il dit, Thierry, est-ce que tu as du vin? Je lui dis, mais tu es celui qui m'a appris les premiers, parmi les gens qui m'ont appris les premiers ABC de la foi, moi je ne prends pas le vin. Et le gars me dit, Thierry, ça c'est l'évangile du début. C'est quand on n'avait pas encore mieux compris la Bible. Maintenant, nous sommes grands, Thierry, il ne faut pas... Ça, ce sont des choses des enfants. Et je lui ai dit, moi je suis encore attaché à l'évangile archaïque. Et on est parti, on va à l'église, on arrive à l'église, et on fait le culte. Et quand on rentre à la maison, il s'était arrêté quelque part à la SA. Et il apporte sa bouteille dans mon appartement. Et il commence à m'expliquer comment il a servi en Belgique dans une église où, après le culte, le pasteur et les prédicateurs se délectaient, en bon français, le palais avec du vin au bureau. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis de la vieille école. Parce que ma Bible n'a pas changé. Même si les années ont changé, même si on a pris les avions, toi tu es allé en Belgique, moi je suis venu au Canada, la Bible n'a pas changé. Au fait, je te donne ce message, cette pensée pour te dire quoi? C'est que les mêmes personnes qui nous ont dit ces choses, au fil du temps en marchant, sont revenues sur les choses de la chair, au lieu d'aller de rester attachés aux choses de l'esprit. En lisant ce thème, tu peux dire, ça c'est pour les enfants, moi je suis déjà avancé. Tu veux dire, pasteur, pourquoi il nous donne des choses des bébés? Je te donne ça, pourquoi? Parce que même des pasteurs, s'ils ne font pas attention, ils reviennent aux choses de la chair. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais prendre le temps de t'expliquer certaines vérités. La première chose que j'aimerais te dire, c'est quoi les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair, c'est tout ce qu'on appelle les appétits de ta chair humaine, les appétits de ta nature humaine. Ta nature humaine a des appétits, elle a des envies, elle a des choses qu'elle veut faire. Mais l'apôtre nous dit, faisons attention aux appétits de notre chair, aux appétits de notre nature humaine. Humainement parlant, tu as des besoins. Des fois, ce ne sont pas des péchés au départ, mais ça finit par devenir un péché ou te conduire au péché. Quand vous lisez la liste qui est là, on parle des excès de table. Manger, ce n'est pas mauvais, les amis, n'est-ce pas? Mais quand tu manges et que tu ne fais pas attention, tu vas aller dans l'excès. Et ces glissements-là, c'est ce qui est mauvais. De la même manière, il faut faire attention à tout ce que la chair te propose. J'aimerais que tu dises à ton voisin, fais attention à la voix de ta chair. La chair parle. La chair parle. La chair peut te voir comme on est ici, là. Tu regardes, tu es en train de louer. Nous élèvons nos mains plus haut. Quand tu ouvres les yeux comme ça, tu vois une soeur, la chair te dit, comment tu trouves? Il n'y a personne à côté de toi. La chair commence à t'expliquer. Regarde. Elle est athlétique, hein? Tu commences à faire une conversation avec toi-même. La chair voit et la chair parle. L'apôtre dit, faisons attention aux désirs de notre chair. Ça a des désirs, ça a des je veux, j'ai envie. Il y en a plein. Je pense que quand vous lisez sur la liste, qu'on peut nous mettre la liste des œuvres de la chair, on a parlé des envies. La chair a des envies. J'ai envie de manger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Vous voyez, le premier, c'est quoi? L'envie. J'ai envie d'aller au Nicaragua. J'ai envie de dormir. C'est l'envie. Mais en soi, l'envie par elle-même n'est pas un problème. Mais si l'envie t'empêche de faire ce que l'esprit veut que tu fasses, ça devient un problème. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre dit,
Vous devez marcher par l'esprit pour ne pas accomplir ou pour ne pas obéir. Dans d'autres textes, on dit pour ne pas obéir aux envies ou aux appétits, comme j'aime utiliser le terme, les appétits de ta chair. Ta chair a des appétits. Alors ce matin, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais m'évertuer de te montrer quelques dangers. Qu'est-ce que tu perds en faisant ça? Plusieurs personnes, des fois, ils disent, ah, c'est les pasteurs, ils exagèrent. Ah, le pasteur veut nous contrôler. Ah, le pasteur, lui, il dit ça parce qu'il est déjà vieux. Tu ne vois pas sa barbe blanche là. Quand il était jeune comme nous, lui aussi, le corps bougeait, non? Et les gens pensent que c'est par mauvaise foi qu'on le fait. Qu'on se rappelle ces choses. Alors, j'aimerais te dire que tu sois marié, célibataire, jeunes et vieux, ces choses nous concernent tous. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par te donner ces dangers, afin que tu ne puisses pas tomber dedans. Le premier danger, l'apôtre Paul le dit déjà dans le livre de Galates qu'on vient de lire, c'est que si tu te livres au désir de la chair, tu risques de rater le royaume des cieux. Ça, c'est la première chose que l'apôtre dit. J'aimerais m'arrêter là-dessus. Église de Dieu, nous ne venons pas à l'église parce que c'est beau. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on chante bien. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il y a prophète Franck, il y a prophète Réma. Nous venons à l'église parce qu'on a un ciel à gagner. Mon Dieu, je ne suis pas dans la bonne église. Vous aimez que je prêche, vous allez avoir des pantalons. Je répète encore. Nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des veillées parce qu'il y a un ciel à gagner. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas dit Amen. Nous venons à l'église, non pour nous marier, non pour que Dieu nous donne des femmes, des maris, des enfants. C'est parce que j'aimerais te dire, Jésus peut revenir maintenant et tu ne vas pas aller avec des enfants au ciel. Nous faisons toutes ces choses, nous mettons l'argent, tout ce qu'on fait, c'est pour gagner le ciel. Je prie le Seigneur que la pensée de gagner son ciel revienne dans la vie de tout un chacun de nous. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que le tout n'est pas qu'on t'acclame, que tu aies beaucoup de followers sur YouTube, des followers sur Instagram, des followers sur ta chaîne de WhatsApp. L'important, c'est que tu sois garanti que quand le Fils de l'homme reviendra, ton nom sera au ciel. Si tu suis ta chair, si tu suis les caprices de ton corps, les caprices de ce que ta chair te demande de faire, tu risques de rater le ciel. La chair a des besoins, la chair a des désirs. Ne pense pas que ceux-là qui ne font pas les mêmes choses que toi, c'est parce qu'ils ne sentent pas. J'aime toujours dire, c'est voyant comme ne voyant pas, sentant comme ne sentant pas. C'est-à-dire ces mêmes personnes-là que tu vois autour de toi, qui eux, ils n'ont pas courtisé la sœur là. Ils ont vu la sœur aussi. Elle est jolie parce que la jolibilité, tout le monde la voit. Et les pasteurs, et les non-pasteurs, et les diacres, et les anciens. Quand quelqu'un est joli, tout le monde voit qu'il est joli. Dites amen bien. Oh, vous pensez quoi? Parce que nous, on est avec, on voit. Mais seulement c'est voyant comme ne voyant pas. C'est pas parce que j'ai vu que j'ai le droit de manger. Oh. Plusieurs personnes font comme Adam et Ève. La Bible dit, ils ont regardé le fruit. Le diable leur explique. Il dit, tu sais quoi? Tu vas devenir comme Dieu. Et la Bible dit, Ève vit. C'était agréable à la vue, bon pour ouvrir l'intelligence. L'autre c'est quoi encore? J'ai oublié le troisième. Et à quoi il a vu ça? Jusque-là, il n'y avait pas un problème. Tu as vu? Jusque-là, il n'y a pas de problème. La chair trouve que, en tout cas, ce fruit-là, il est merveilleux parce qu'il serait comme Dieu. Je vais parler comme Dieu. Je vais faire comme Dieu. Vraiment. Jusque-là, il n'y a pas de problème.
Le problème, c'est quand tu obéis maintenant à ce désir, qui te dit qu'il faut prendre. Quand Ève est allée prendre le fruit, là le problème a commencé. C'est pourquoi le Seigneur te dit, il faut que tu fasses attention. Ne laisse pas la chair te dicter ce que tu dois faire, mais laisse l'esprit te dicter ce que tu dois faire. Je savais que dans cette prédication, il n'y aura pas beaucoup d'amen parce que je suis en train de faire taire ta chair. Amen. Même si la chair crie plus fort, tu dis tais-toi. Si tu as envie de partir par toi-même, moi je reste ici. Si la chair te dit, hey, regarde, sois jalouse, tu ne vois pas maman Mado, elle veut monter quoi, tu dis, hey, tu es jaloux, vas-y toi-même, moi je suis content, ma soeur Dieu l'a béni, mon frère Dieu l'a béni, je vais même le célébrer, je vais même dire à tout le monde que venez voir comment Dieu a béni mon frère, ma soeur, je vais même dire ça à tout le monde, dis-le. Mais toi, quand ta chair dit non, mais non, tu viens avec le Le premier danger que nous pouvons rencontrer lorsqu'on persiste de vivre selon la chair, c'est de rater le ciel. J'aimerais te dire que c'est très sérieux. C'est pourquoi je l'ai mis en premier. Ce n'est pas le fait d'avoir un costume qui te garantit l'éternité. Ce n'est pas le fait même d'être prédicateur qui te garantit l'éternité. Ce n'est pas le fait d'être modérateur qui te garantit l'éternité. Il ne faut pas dire, non, on connaît ces choses. Depuis que j'avais 14 ans, même quand j'avais les culottes, je servais Dieu. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est que quand le Fils de l'homme reviendra, tu te trouves toujours marchant selon l'esprit. Parce que la chair va t'amener à faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, dans notre société, les gens, un frère m'a dit de notre église, il parlait à dans ses conquêtes de se marier à une sœur qui n'est pas de l'église. Hein, donc il ne faut pas... Alléluia. Il faut pas... non, il faut pas regarder les sœurs, non, ce n'est pas de l'église. Il a parlé à la sœur, il veut faire ça. Il fait son speech d'introduction, de développement et de conclusion pour que ça commence la marche ensemble. Et la sœur dit, toi tu es trop spirituel. Nous tous sommes pris. Mais dès qu'on dit oui, il faut quand même qu'on commence à goûter la marchandise sur laquelle on va ensemble. Le frère dit non. La sœur dit, ah, si c'est comme ça, vas-y. Les sœurs d'aujourd'hui, alléluia. À mon époque, c'était plus les frères. Mais depuis un certain temps, pasteur, et papa, je l'appelle pasteur. Papa Patrick, je reçois dans mon bureau des hommes qui pleurent à cause de ça. Il dit, pasteur, je ne peux pas épouser une fille qui me demande qu'on couche ensemble. Et si elle peut me demander, elle a le courage de me demander. Le jour qu'on va se marier, elle aura le courage de demander même son voisin. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs. Le frère voit, et plutôt la sœur voit le frère qui arrive. Quand elle le regarde, elle dit, mon Dieu, tu as déjà vu ces muscles? Comme une de mes cousines disait, les mollets, les mollets. Les mollets. Les mollets du frère. Le frère jouait à la guitare à l'église. Quand il faisait ça, la sœur regardait mollet. Et puis elle m'a dit, Thierry, les mollets. J'ai dit, quand la chair a des désirs, elle voit quelque chose, elle veut. Mais il faut être en mesure de calmer les ardeurs de la chair. Parce que tu risques de rater ton éternité à cause de ces choses. Il y a des personnes qui ont raté leur éternité. Il y a des personnes avec qui on a servi. Il y a des personnes qui ont fait des choses incroyables avec Dieu. Mais un jour seulement, par la jalousie, par l'envie, ils se sont retrouvés dans bien de tourments. Ma prière et mon vœu, c'est que Dieu t'amène à vaincre ta chair afin que tu ne rates pas l'éternité. J'aimerais te dire, il vaut mieux mourir célibataire, en train de dire, j'ai envie aussi d'une femme, mais je préfère ne pas le faire, mais que je ne puisse pas rater l'éternité.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter ce matin à te dire que les choses que nous voyons sur la terre vont passer. L'argent va passer, les bisous vont passer, les mariages vont passer, les enfants vont passer. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas, c'est le royaume de l'Éternel. Nous devons nous attacher aux choses qui ne périssent pas, des choses qui ne changent pas. Combien de personnes j'ai vues, ils se sont donnés tellement à un homme, une femme, et à l'arrivée, quelques jours, quelques semaines avant le mariage, le gars ou la femme dit non. Papa Patrick, à Montréal, j'ai vu une soeur. On a servi ensemble. Quand je venais d'arriver, c'est une soeur qui, quand il servait, on voyait la gloire de Dieu. Quand il chantait, la présence de Dieu était là. Cette soeur servait dans une église. La gloire de Dieu, chaque fois que j'avais des actions, je l'ai invitée pour qu'elle vienne faire les choses avec la jeunesse que j'avais là-bas. Et la gloire de Dieu, la soeur, je l'estimais, j'ai dit waouh. En tout cas, nous avons des soeurs encore aujourd'hui qui ont le feu. Mais un jour, on m'apprend que la sœur a quitté l'église et est partie. Je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je me renseigne. On me dit que la sœur était fiancée à un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, un jour, et tellement ils étaient fiancés, ils se sont donnés, donc ils se sont même donnés. Et l'homme de Dieu a bouffé, elle aussi, elle a bouffé. Et à un certain moment, l'homme de Dieu, les gens de sa tribu, de l'église, parce qu'ils n'étaient pas dans le même pays, on dit, on te voit trop tourner autour de la sœur qui vient de tel pays. Mais, et nos filles à nous. Et l'homme de Dieu, c'est ça, la relation. La sœur qui avait déjà tout donné, le corps, les intestins grêles, tout, elle avait déjà tout donné, se retrouva évincée de son poste de future femme de Dieu. La femme déçue, elle quitte la ville. J'aimerais te dire, et aujourd'hui elle a même quitté le pays Canada. J'aimerais te dire, ne laisse pas ta chair te conduire, parce que ça risque de te faire perdre ton éternité. La deuxième chose, c'est la perte de sa prééminence. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu a donné à chacun quelque chose qui le rend prééminent. C'est-à-dire qui te rend premier dans ton domaine, qui te donne la supériorité dans un secteur donné. Vous savez, nous tous ici, même si on est différents, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose dans un domaine. Peut-être soit c'est écrire, peut-être c'est parler, peut-être c'est l'onction, peut-être c'est peut-être chanter, c'est peut-être prêcher. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui fait de toi une personne particulière. C'est ce que j'appelle la prééminence. Dieu t'a donné quelque chose que tu as, une grâce que tu as, que personne d'autre n'a. Même dans ta famille, même si vous êtes 14, il y a quelque chose que Dieu t'a donné à toi, qui fait de toi une personne de valeur, qui te fait briller. Quand tu te manifestes, quand la chose elle s'exprime, tout le monde dit waouh. Mais cette chose-là peut s'éteindre, où tu ne peux perdre ta place parce que tu as fléchi devant les appétits de ta chair. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Ruben. Ruben avait la prééminence. Ruben était le premier de la famille de notre bien-aimé Jacob. Ruben devait hériter les choses que Jacob devait laisser. Ruben avait la première place. Ruben avait la confiance de son père. Ruben avait comment je peux dire, même la révérence de ses frères et de sa sœur. Mais c'est Ruben là, un jour, papa, il a eu envie de coucher avec une femme. Et laquelle? La femme de son père. J'aimerais te dire une chose. L'envie, c'est une chose. Mais le faire en est une autre. L'envie lui a pris. C'était fort. Et Ruben décide d'aller découvrir la nudité de la femme de son père. Et il couche avec elle. La Bible dit quand Jacob l'a su, la colère était tellement forte. Mais les jours sont passés. Vous savez, des fois, quand on fait une chose, et puis on n'a pas tellement de conséquences immédiates, on se dit, chance.
Et lorsque la bénédiction, le temps de la bénédiction arrive, Jacob est là. Ruben, viens, papa, bénis-moi. Et le père met ses mains sur lui. Il dit, Jacob, et Ruben, tu as perdu ta prééminence. Tu es le premier, mais tu n'auras pas la bénédiction de l'aîné. Quand tu ne comprends pas que tu as une grâce particulière et que tu cèdes au désir de la chair, je te garantis, tu vas te mettre à la position pour que Dieu te bénisse ou t'utilise dans cette dimension-là. La main de Dieu sera déjà au territoire. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des grâces extraordinaires. Mais parce qu'ils se sont pris par des jalousies, ils se sont pris par des envies, ils se sont pris par des choses que la chair désirait, la luxure et tout le reste. Ils ont perdu la prééminence. Quand ils ont commencé à vouloir faire quelque chose, les gens les regardent et les méprisent. Ils ne comprennent pas pourquoi on me méprise alors que moi, j'étais la personne qui faisait ça. Au fait, Dieu a enlevé cette faveur qui était sur toi. L'éclat qui était sur toi, Dieu l'a enlevé. Parce que tu as cédé aux œuvres de la chair. J'aimerais te faire comprendre. Le péché rend laid. Oh. Je répète encore. Le péché rend laid. Si tu deviens juste un monsieur orgueilleux, tu vas voir comment les gens se vont, ils te voient et se vont fâcher. Il sait quoi pour qui lui? Hein? Parce qu'il a des dons. Parce que tu vois, les gens te voient et se fâchent automatiquement. Au fait, tu as enlaidi par la vie d'orgueil. Et la prééminence que tu avais, au fait que quand on te voyait, on disait, waouh, notre frère, vraiment béni soit le Seigneur. Dieu nous envoie un guitariste. Waouh! Mais parce que tu deviens monsieur orgueilleux. Quand on te regarde, on dit, si j'étais permis de donner des gifles aux gens, c'est lui le premier, j'allais gifler. Tu as perdu ta prééminence. Plusieurs personnes n'ont plus la même place dans les cœurs des gens à cause des œuvres de la chair. On t'estimait dans la société, on t'estimait par ta mère, par ton père, par tes frères. Regardez comment Joseph versus Ruben, dans le cœur du père. Ruben était l'aîné, mais dans le cœur du père, il y avait plus Joseph que Ruben. À telle enseigne que quand il bénissait les enfants, tous les autres enfants, il n'a pas demandé leurs enfants. Il n'est qu'arrivé sur Joseph, il a dit, amène-moi tes enfants. Je ne vais pas bénir non seulement toi, mais je bénis aussi tes enfants. Parce qu'il a été dans le cœur du Père. Quand tu as la faveur de ton Père, tu as la prééminence. Mais quand tu fais des choses qui touchent le cœur de ton Père, tu perds la prééminence. Tu vas rester une personne du passé. Moi, quand j'étais en Haïti, tu étais vrai. Tu as déjà perdu la prééminence. Tu es resté un homme de l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des fois, ils viennent à mon bureau, ils me font un CV. Hey, pasteur, tu sais, moi, je faisais ça. Je les regarde seulement et puis je leur pose la question. Maintenant, tu fais quoi? Le problème, c'est que quand tu continues à obéir aux œuvres de la chair, Dieu enlève la prééminence. La Bible parlant de Samson, Samson, il avait la prééminence. Quand il arrive quelque part, Samson, il bat tout le monde. Quand il est quelque part, Samson, il parle. Les gens ont peur. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur lui. Dieu lui a donné une force que tout le monde n'avait pas. Il n'avait pas eu la force parce qu'il prenait des poids. Mais il a eu la force qui venait de l'Éternel des armées. Dieu a mis une grâce particulière sur lui, qui était sa force. Mais ce gars, il a commencé à jouer avec ça. Au point que il voit une femme, il arrive dans un village, il voit une maison écrite, maison de la prostituée. La Bible dit, et Samson alla dans la maison de la prostituée. Moi, je pensais, il y avait même la prostituée dehors. Non, non, la maison seulement. Il entre dans la maison de la prostituée. Je me suis dit, non, le gars, il a dit, ça fait comment un peu d'avoir une prostituée? La chair a parlé.
Je vous ai déjà dit que je connais un frère. Un jour, il était chez lui. Et puis il dit, ça fait comment un peu d'avoir une chinoise? Les jeunes, vous vous rappelez? Il a pris son numéro de téléphone. Il y avait des papiers, des call girls qu'on dit ça. Il a fait tin, tin, tin. Il a appelé. Est-ce que vous pouvez me livrer à domicile? Et il a précisé, une chinoise. Quand il confessait chez moi, il dit, ça n'a pas pris 1 heure. Tindou. La chinoise entra. Et le frère a goûté la chinoise. Ce n'est qu'après avoir goûté, là, il s'est rendu compte, j'ai fait tout ça, moi, enfant de Dieu. J'aimerais te faire comprendre, la chair, elle a des désirs, elle a des envies. Je veux essayer, je veux essayer. Mais tu ne sais pas ce que tu vas essayer, ce que ça va produire. La Bible dit que ce gars, Samson, il a essayé, il est dans la maison de la prostituée, et quelques temps après, il continue sa vie. Vous savez, là, quand je lisais avant le texte, je pensais que c'est Delilah qui a commencé à faire tomber Samson. Non, Samson tombait déjà quand il a commencé à sortir avec la prostituée. Parce qu'il était un naziréen, un homme consacré. Il ne peut pas se toucher à n'importe quoi. Ses parents lui disaient, tu ne peux pas épouser n'importe qui, parce que tu es un naziréen. Mais lui, à cause des envies, c'est comme ça qu'il est allé élever. Il a épousé maintenant Delilah. Et Delilah qui l'a corrompu jusqu'à couper ses cheveux. Et ce gars qui était fort, ce gars qui était le premier, s'est retrouvé être vaincu parce qu'il a perdu sa prééminence. J'aimerais te dire, ce que tu as de valeureux en toi, le diable le cherche. Ce qu'il y a qui brille, qui te fait briller, le diable le cherche pour le ternir. C'est que certains prédicateurs disent ton étoile. Le diable cherche à faire ternir ça. Que tu sois marié, célibataire, il cherche à faire ternir ça. Et ce n'est pas seulement avec l'impudicité. C'est tout ce qu'on a vu là-bas. Même les jalousies. Il y a des gens qui ont une jalousie maladive. Quand ils sont jaloux, même le visage, même on sent qu'ils sont jaloux. Il suffit qu'ils voient le pasteur aujourd'hui en 3 pièces. Je suis quand même beau, non? Oh. Tu es jaloux, toi aussi jaloux. Alléluia! Lui, il veut montrer quoi? Pour venir prêcher, il faut porter 3 pièces. Est-ce qu'il ne pouvait pas venir seulement en chemise? Il y a un problème, mon frère. C'est mon habit à moi, c'est moi qui l'ai acheté, je le porte. C'est quoi, ça te tue en quoi? Oh non, vraiment. Est-ce que vraiment, nous, on vient à l'église pour faire les défilés des habits? On ne vient pas pour les défilés, mon frère. C'est mon habit, c'est mon corps. Quand je le porte, je me sens bien. Alléluia! Comment tu peux être jaloux comme ça, gratuit? J'ai entendu des sœurs dire, il ne marche même pas. Parlant d'un frère qui a pris une sœur. Il trouve que le frère est tellement beau que la sœur est vilaine. Il dit, il ne marche même pas. Il ne faut pas faire les visages comme ça. Et vous parlez ça. Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Vous parlez ça. Il ne fit pas. Il ne fit pas. Hein? Comment un grand est lancé comme ça? Il épouse une femme courte comme ça. Et là, vous commencez à parler. Comment ils vont s'embrasser? Ils vont ça faire comme ça? Vous vous rappelez maintenant quand vous parlez, hein? Alléluia! La jalousie, l'envie, toutes ces choses font perdre la prééminence. Parce qu'imagine-toi si la soeur là qui est court de taille, ou le frère qui est court de taille, apprend que maman Mado l'a méprisé, dit qu'il n'est pas digne de ce mariage-là. Même la valeur que tu avais ici fait quoi? Tombe. Tu viens de perdre ta prééminence à ses yeux. Il dit, cette soeur-là vraiment, ce frère-là vraiment. Ah, demain tu vas venir ici. Bien aimé, ah, je ne sais même pas pourquoi il est passé les mains. Pourquoi? Parce que tu as laissé les œuvres de la chair prendre le dessus sur toi. Et ça fait que ça ternit la grâce qui est sur toi. Le don qui est sur toi a été terni.
La perte de la prééminence. Parlant dans Hébreux chapitre 12, on nous parle de la fatigue. On nous parle le fils, c'est qui encore son nom? Ésaü, merci. On nous parle d'Ésaü. La Bible dit que Ésaü, à cause d'un mets, à cause de quoi? À manger. Manger là. Le fait de manger là. Tu vas manger mais la sorcellerie. Manger. Manger. Vous savez que tu peux te lever le matin. Un homme spirituel peut se lever le matin et Dieu lui dit aujourd'hui tu ne manges chez personne. Oh. Si vous êtes bien arrivé, préparez-vous à ça. Le Saint-Esprit peut te faire des choses bizarres. Il te dit aujourd'hui tu ne manges chez personne. Alors que dans ton programme, tu as beaucoup de gens à voir. Tu ne manges chez personne. Il ne t'interdit pas d'y aller, mais tu ne manges pas. Et tu arrives chez les gens. Et tu vois la sœur Mado mettre un grand plat. Elle s'est démenée. Oh, c'est papa pasteur qui est là. Vraiment, bonjour, bienvenue, papa. Ah, vraiment, on est béni. La maison qui reçoit, elle est bénie, vraiment. Et la table est garnie. Mais tu sais que le Saint-Esprit a dit, ne mange pas. Maintenant, tu fais quoi? Et on prépare seulement la chose que tu aimes trop. On sait que papa Patrick, il aime telle viande. Et donc la sœur a déjà même demandé à maman Benita, c'est quoi que maman Benita lui a dit? Si tu fais cette sauce-là, tu verras seulement. Et papa Patrick arrive. Mais dans son esprit, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne manges pas. Maintenant, papa Patrick est entre j'ai envie ou je fais ce que Dieu dit. Je me le fais comprendre. Des fois, on ne comprend même pas pourquoi Dieu nous demande de faire ça. Et ne mange pas. Conseil gratuit. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés dans des endroits où ils ont mangé. L'enfant de la maison est allé dire, lui quand il mange, il finit l'assiette. Et la réputation, tu es un mangeur. Donc chaque fois que tu prépares pour dire, Alléluia! On dit, le mangeur. Quand il mange, lui, il finit, il nettoie tout. Alors que si tu n'avais pas mangé ce jour-là, on t'aurait respecté encore avec valeur. J'aimerais te faire comprendre. Le Saint-Esprit connaît des choses. Il peut te dire de ne pas faire ça. Toi, tu dis que non, c'est quoi? Ça va faire quoi? Il sait. Ça va faire quelque chose que toi, tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi il faut le suivre. Dis non, j'ai envie de manger. Tu arrives chez les gens, tu de manger. Et puis, là, tu dis, la maman te dit, papa, on voit que tu aimes beaucoup les légumes. Hein? Il dit, oui, donnez-moi même à emporter. Là, les enfants te regardent et disent, emporter. Nous, on va manger quoi après? Et la maman, par honte, elle fera même. Anaïka, prends le sac. C'est pour les... Anaïka est en train de mettre. Quand tu pars, ta prééminence. Tout ça quoi? J'ai vu des gens dans leur couple avoir des problèmes. C'est un pasteur qui m'avait raconté ça. Il est parti faire les visites. Et il arrive. À chaque visite, on met la table. Il mange. Pensant que dans les deux visites, il n'y a rien. Arrivé là-bas, il y a table. Il ne veut pas décevoir l'âme. Il mange. Après moi, il est rassasié. Il finit ses visites. Il rentre à la maison. Il dit, ah bébé, aujourd'hui, je suis fatigué. La femme avait déjà préparé la table. Elle avait déjà fait, dit, mon chéri verra fatigué en rentrant. La femme s'est brûlée au feu. Elle a tout garni. Elle a mis même des bougies. Et l'homme arrive et dit, ah, sorry baby. Ah, c'est trop beau la table, mais je suis plein. Les chicanes ont commencé. C'est quelle femme qui t'a nourri? Oh, j'étais dans les je vais dire en Swahili. J'étais dans les visites. Les visites, quel genre de visites là? Un pasteur va manger. Et il a eu un problème. Et c'est pasteur, celui qui me conseille maintenant, il me dit, quand tu manges, laisse toujours une place pour la maison. Parce qu'ils ont chicané avec la femme, maman pasteur, là, pendant des semaines.
Il dit, parce que la maman passée a commencé à réfléchir. Le temps que je suis passé au feu, pour dire mon chéri arrive, et on va manger ensemble en tête à tête. Et toi, tu vas aller remplir ton ventre là-bas ailleurs. Parce que les autres femmes là-bas, elles cuisinent mieux que... Alléluia. Et c'est comme ça qu'il m'a conseillé, il dit, fils, dans le ministère, même si tu vas où, on mange ce qu'on appelle, je l'appelle comment? La portion pastorale. Donc tu ne manges pas à ta ah, c'est ce que vous dites là. Tu manges et tu laisses parce qu'il faut rentrer chez toi. Tu as une famille, tu as un couple à voir. Au fait, tu peux perdre même ta valeur aux yeux de ta propre femme parce que pour aimer, tu es un mangeur partout. Quand ta femme te regarde, dit, le gars ici, lui quand il a eu, il mange un goulou tout. Si tu veux garder ta prééminence, il faut faire attention au désir de ta chair. Il y a des moments où il faut dire non. Je n'ai envie, mais je ne mange pas. C'est bon, mais je ne prends pas. On me donne, mais je ne prends pas. La Bible ne dit-elle pas, les présents corrompent. Quand tu reçois trop de présents, ça te corrompt aussi. Parce qu'on t'a donné, toi tu as tellement envie, tu continues, à un moment donné, ça commence à te corrompre. Ça commence à te pousser à être faible. Ça commence à te pousser à baisser tes gardes. Ça commence à te pousser à donner ce que tu ne pouvais pas donner si tu n'avais pas reçu les présents. C'est pourquoi je lève ma main droite et je prie que Dieu t'accorde la grâce de garder ta prééminence au nom de Jésus de Nazareth. Refuse de laisser ta vie à la légère. Ta prééminence a de la valeur. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est la chose que Dieu a mis en toi. C'est ce qui attire les gens. Parce que tu as une grâce, un don, un talent, une faveur que tu as, que personne ne possède. Et ne laisse pas tes appétits amener ça à être vendu. Vous savez, c'est comme ça que Amnon, je vais terminer avec ça, je pense je ne vais pas faire le troisième point. C'est comme ça que Amnon, je ne sais pas pourquoi je traîne sur ce point ici, mais je pense que je suis en train de parler à des gens. Ils sont en train de vendre leur prééminence à cause de certains plaisirs et désirs de la chair. J'aimerais te dire, c'est important d'avoir de la valeur. Si tu perds de la valeur, à un moment donné, tu peux même te haïr toi-même. Parce que tu sens que tu ne vaux plus rien du tout aux yeux de tout le monde, et des grands et des enfants. La Bible nous parle de Amnon. Amnon a désiré sa sœur Tamar. Elle était belle. Elle était cute. Vous savez, les sœurs, alléluia. Je répète encore, les sœurs, alléluia. C'est quand on te désire, ça te fait bien. Il y a même des gens qui me disent, pasteur, j'aime comment on me regarde. J'aime comment on me regarde. C'est bien. Tamar aussi, sûrement, quand son frère lui a dit, couche avec moi, il s'est senti flatté parmi toutes les filles du royaume. Mon frère m'aime moi. Parmi toutes les sœurs, parce que son père avait beaucoup d'enfants, il n'y a que moi. Elle s'est sentie bien. C'est comme ça que si vous lisez très bien le texte, elle n'a pas dit non à la proposition. Elle lui a dit, demandons à papa. En fait, elle s'est sentie bien. Mais elle dit, mon passion, c'est pas par la voie légale. Et elle s'est sentie bien. Mais j'aimerais te faire comprendre, ne te laisse pas berner par ce que tu sens. Parce que les sentiments mentent. Les sentiments. Les sentiments. Ce que tu ressens ment. Elle a senti, oh vraiment, je suis sûr que je serai la femme la plus choyée. Alors on va juste papa vite, il signe les papiers et puis on est parti. C'est comme ça qu'il y a des gens, on les courtise, ils viennent vite dans mon bureau. Papa, j'ai trouvé un homme. En fait, elle veut légaliser la chose, mais ce n'est pas que celui, c'est un lion qui attend la proie. Va demander l'autorisation, il n'y a pas de problème. Dès que tu dis oui,
Maintenant, on veut légaliser la chose. Mais je vais te dévorer pareil. Et cette fille, la preuve en est que comment elle s'appelle? Amnon ne l'aimait pas. La Bible dit, quand elle a couché avec elle, la seconde qui a suivi, il y eut une aversion ou une haine envers elle plus forte que n'était son amour. Oh, tu m'as aimé, mon frère. Tu me suivais à Laval. Tu m'as suivi partout. Après le culte, tu étais toujours frère, sœur. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis sérieux. Tu as fait tout. J'ai dit non. Tu as fait tout. Maintenant que tu as eu ce que je t'ai donné, tu me hais. J'aimerais te faire comprendre. Ce que tu ressens n'est pas nécessairement ce qui y est. Tu as besoin de faire attention au ressenti. Je sens qu'il m'aime, pasteur. Je sens qu'il est beau. Je sens que... Il ne faut pas sentir, il faut savoir. Les dangers de perdre sa prééminence. Celle qui était la plus belle femme est devenue la femme la moindre parce qu'on l'a repoussée. Elle a perdu sa prééminence dès le moment où elle a accepté, ou le moment où ils ont couché ensemble. Dès que tu couches, tu perds ta valeur. Sa valeur, en ces temps-là pour Tamar, c'était le fait qu'elle était vierge. Dès qu'elle a perdu ça, Amnon ne trouvait plus qu'elle avait de la valeur. Il l'a jetée. Tu as de la valeur parce que les gens voient en toi quelque chose. Ta virginité, ton intelligence, ta sagesse et autre chose. Le jour que tu vends ces choses-là, tu n'as plus de valeur. Et c'est comme ça que c'est très facile qu'on puisse te jeter à la poubelle. Dieu m'a envoyé te dire ce matin, ne laisse personne te dévaloriser à cause de ce que tu ressens. Que Dieu te bénisse. On va se mettre debout. Chacun va prier. Quand Dieu me demande, ou Dieu te demande de marcher selon l'esprit, ce n'est pas parce qu'il est contre toi, c'est parce qu'il y a des dangers. Il y a un homme de Dieu que j'aime souvent parler. Il est parti dans une ville, il a fait des croisades au Congo-Brazza. Il avait 18 ans à l'époque. Les goitres disparaissaient. La puissance de Dieu, les paralytiques marchaient. Et quand il devait rentrer au pays, Maman Maïda, Dieu lui dit, tu ne rentres pas au Congo aussi longtemps que tu n'as pas pris un temps de jeûne et prière. Mais comme il venait de faire une grande œuvre, après le travail, tout le monde veut l'inviter à manger gauche-droite. La chair avait envie de manger. Il a mangé. Il traverse le pays. À Kinshasa, on lui dit, on a entendu le feu que tu as fait. Fais un séminaire. Dieu dit, je t'ai dit, tu ne fais aucune autre action avant de prendre un temps de jeûne et prière. Il fait le séminaire. Il arrive à Lubumbashi. On dit, ah, waouh, on a entendu. Il prêche dans une église. Il arrive dans une ville où il devait, dans sa ville, il prêche là-bas. Lui-même nous dit, pendant qu'il prêchait, tout d'un coup, il voit une jeune fille qui entre au fond. Quand il l'a vue, son cœur a senti comme si une flèche est entrée. Et après la prédication, il alla voir la sœur pour faire son CV. Mais c'est là qu'il a perdu sa grâce. Il est tombé avec la sœur. Il a commencé même à fumer. J'aimerais te dire, les désirs de la chair peut te faire perdre sa prééminence. Je bénis Dieu aujourd'hui. Papa Réussite a pu l'aider à revenir encore dans le ministère. Mais pour un temps, il avait perdu sa prééminence. Chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas céder à ma chair pour que je rate le royaume ou que je perde ma prééminence. Élève ta voix et prie le Seigneur. Iramando robosaka. Labrado de shikemando rebasanto. Oh Dieu. Oh Dieu. Aide-nous à ne pas obéir au désir de la chair. Aide-nous à ne pas obéir au désir de la chair. Aide-nous à ne pas obéir au désir de la chair.
Père, viens aider un frère, viens aider une sœur. Viens aider l'Église. Tu nous as dit c'est l'année de l'impact. Nous refusons de perdre notre impact, de perdre notre position d'Église d'impact, de perdre notre position de leader d'impact à Québec à cause des œuvres de la chair. Nous refusons, ô Dieu, de perdre notre position. Et Rabosa, de serviteur d'impact, de ministre d'impact, d'homme de Dieu d'impact, à cause de notre désir de la chair. Je prie pour un homme, je prie pour une femme qui est sous le son de ma voix. Je demande, Seigneur, que tu accordes à quelqu'un, que tu accordes à une personne la capacité de dire non à sa chair. Comme Joseph a dit non au désir qui lui était présenté. Laisse que moi aussi je dise non. Laisse que ma soeur dise également non. Laisse que mon frère dise non à tous les désirs de la chair. Peu importe le type de désir qui se présente devant cet homme, devant cette femme. Donne-lui la capacité surnaturelle de ne pas tomber là-dedans pour ne pas subir les dangers d'obéir au désir de sa chair. Je prie pour l'Église, je prie pour ton peuple. Seigneur, tu m'as dit, il y a plusieurs parmi vous qui perdaient votre prééminence à cause du désir de la chair. Combien de personnes, à cause de la colère, ont perdu leur prééminence? À cause de la jalousie, ont perdu leur prééminence. À cause des envies, ont perdu leur prééminence. Adonai, je suis en train de prier. Laisse que tu amènes quelqu'un, laisse que tu amènes un homme, une femme, qui est sous le son de ma voix, Arebo Shakaba, à retrouver sa prééminence, à retrouver ses faveurs devant tes yeux. Père, fais-le pour quelqu'un, fais-le pour ton peuple. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen en l'applaudissant très fort le roi de gloire.